Je sais que vous l'attendez avec impatience cette vidéo. Et oui, la Ligue 1 est enfin de retour. Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux de votre côté. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pronostic Ligue 1. Mais avant que la vidéo commence, merci à tous ceux qui vont liker, commenter, partager et s'abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. On est parti maintenant pour la vidéo et pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je vais vous expliquer un petit peu comment je procède. Je vais commencer la vidéo en vous parlant des matchs qui ont eu lieu la semaine dernière. On va faire un petit point concernant la 25e journée et ensuite on partira directement sur mes pronostics. Comme on peut voir, il y a eu des résultats très surprenants. Toulouse qui a réussi à tenir en échec Monaco à domicile, 1 but partout. Le Paris Saint-Germain s'est imposé 4 buts à 1 à Rennes en faisant tourner. Lille s'est imposé à Montpellier 1 but à 0. Lens a créé la petite surprise au stade Vélodrome et s'est imposé 1 but à 0. Brest a réussi à s'imposer 2 buts à 0 contre Angers. Un partout entre Le Havre et Saint-Etienne, un match du bas de tableau, un match pour le maintien. Nantes qui a perdu 1-0 contre Strasbourg à domicile et sincèrement je m'y attendais absolument pas. Auxerre a réussi à s'imposer à Reims, ils ont renoué avec la victoire et c'est une très bonne nouvelle pour les Auxerrois. Par contre très mauvaise nouvelle pour les Rémois qui coulent de plus en plus. Ça devient très inquiétant et Lyon s'est imposé 2 buts à 0 contre Nice. Sincèrement les Niçois ont dominé tout le match. Mais les Lyonnais ont réussi à être beaucoup plus réalistes tout simplement. Maintenant, on va pouvoir se concentrer sur les matchs qui vont avoir lieu ce week-end. Et sincèrement, il y a des matchs très intéressants. C'est la dernière journée avant la trêve et on est déjà à la 26e journée. Ce soir, Nice reçoit Auxerre. Attention à ce match-là. Demain, Nantes reçoit le LOSC. Angers à 19 h reçoit Monaco. Et à 21 h 05, les Lensois vont recevoir le Stade Rennais. Concernant les matchs du dimanche, on va déjà commencer par le match de 15 h. Lyon qui reçoit Le Havre. Ensuite, le multiplex, comme à chaque fois, 3 matchs à 17 h 15. Brest qui reçoit Reims. Montpellier qui reçoit la SSE. Strasbourg qui reçoit Toulouse. Et le classico, le gros classico que tout le monde attend. Le match du dimanche soir à 20 h 45. Le Paris Saint-Germain qui reçoit l'Olympique de Marseille. On est parti maintenant pour mes pronostics et je vais essayer d'être le plus rapide possible en vous donnant le plus de détails possible concernant tous les matchs. Le premier match de ce week-end, Nice qui reçoit Auxerre. Et attention, les Niçois ont perdu contre les Lyonnais. Je ne sais pas du tout comment ils vont réagir. Les Auxerrois ont réussi à renouer avec la victoire contre Reims. Et sincèrement, je vois un match nul. Je vois le match se terminer en 1 partout. Maintenant, on va pouvoir se concentrer sur les matchs de demain. Et on va déjà s'occuper du match de 17 h, Nantes qui reçoit le LOSC. Et les Lillois se sont fait sortir en Ligue des Champions. Sincèrement, je suis écœuré. Je pensais que les Lillois allaient faire un petit exploit contre Dortmund. Mais non, ils se sont fait avoir, ils sont tombés dans le piège. Maintenant, ils vont pouvoir se focaliser sur la Ligue 1. Ils vont avoir besoin de prendre beaucoup de points pour pouvoir s'assurer une place en Europe. Mais c'est un déplacement très compliqué à Nantes. Mais je vois les Lillois se venger et s'imposer 2 buts à 1 à Nantes. Au niveau du match de 19 h, Angers qui reçoit Monaco. Et les Angevins recoulent un tout petit peu. Et je pense que les Monégasques vont commencer à forcer pour essayer de rattraper l'Olympique de Marseille. Surtout qu'ils peuvent clairement revenir sur Marseille. Parce que Marseille a un très gros match au Parc des Princes dimanche à 20 h 45. Je vois les Monégasques s'imposer 3 buts à 1. Au niveau du match de 21 h 05, les Lensois qui reçoivent le Stade Rennais. Et attention, ça peut être un match très piège. Je pense que la victoire au Stade Vélodrome va clairement relancer Lens. Et au niveau du Stade Rennais, je suis pas inquiet, même si oui, ils ont complètement craqué sur la fin de match contre le PSG. Pendant tout le match, le Stade Rennais, c'était très intéressant. Ils ont montré de l'envie. Comme j'ai pas arrêté de vous dire en vidéo, sincèrement, je suis pas inquiet pour l'avenir du Stade Rennais, surtout avec Habib Beye. Mais je vois quand même les Lensois s'imposer 2 buts à 1. Parlons des matchs du dimanche et on va déjà se concentrer sur le match de 15 h. Lyon qui reçoit le Havre. Waouh, ça peut être un match très piège. Mais les Lyonnais ont réussi à s'imposer contre Nice. Je les vois récidiver. Le Havre coule de plus en plus. Même si oui, ils ont réussi à s'imposer à Lens. Sincèrement, ils m'ont énormément surpris. Ils ont réussi à faire un partout contre la SSE. Ça va être très compliqué à Lyon. Et je vois les Lyonnais s'imposer 3-0. Net et sans bavure. Au niveau du multiplex à 17 h 15, Brest qui reçoit Reims. Et Reims continue de couler. Et je vois les Brestois s'imposer 2 buts à 1 à domicile. Montpellier-Saint-Etienne, le match du bas de tableau, le match pour le maintien. Sincèrement, je commence à être vraiment inquiet pour Montpellier. Je pense que c'est la fin.
Mais dans le football, on le sait, tout est possible. Et au niveau des Stéphanois, rien n'est joué. Je vois le match se finir en 1 partout parce que c'est quand même compliqué de jouer à Montpellier. Le dernier match de 17h15, Strasbourg qui reçoit Toulouse. Ah, je pense que les Strasbourgeois vont continuer dans leur très belle série. Et je pense qu'ils vont s'imposer 1-0 contre Toulouse. Et maintenant, on va pouvoir se concentrer sur le Classico Paris Saint-Germain-Marseille. Sincèrement, je vais direct avec vous. Là, je vais vous donner simplement mon pronostic. Et je vous sortirai une vidéo samedi en vous donnant tous les détails du match comme je fais à chaque fois. Au niveau de mon pronostic, je vois le Paris Saint-Germain s'imposer. On est dans une très très belle forme. Même si oui, Marseille, je pense que c'est quand même une belle équipe. Faut pas non plus trop sous-estimer. Je vois les hommes de Luis Enrique continuer à nous montrer de très belles choses. On l'a vu, on s'est qualifié à Liverpool. Et sincèrement, je suis encore choqué. Je vois le Paris Saint-Germain faire mal à Marseille et terminer définitivement la Ligue 1. Je vois le PSG s'imposer 3-1. En tout cas, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous ressentez concernant mes pronostics. Et maintenant, on va faire un petit point concernant le classement de la Ligue 1 parce qu'il y a quelques petites choses à prendre en compte. Le Paris Saint-Germain va peut-être pouvoir enfin sceller la fin de la Ligue 1. On est toujours invaincu. En 25 journées, on s'est imposé 20 fois. On a fait 5 matchs nuls et on n'a pas encore perdu. On a marqué 70 buts, encaissé 24 buts avec une différence de plus 46, 65 points. Si on s'impose contre Marseille, le Paris Saint-Germain aura 19 points d'avance sur le deuxième. Au niveau des Marseillais, c'est quand même un match très important parce que si Marseille perd, Lille peut revenir sur l'Olympique de Marseille. Les autres concurrents peuvent aussi clairement resserrer l'écart. Si Monaco, Lille et Lyon s'imposent, ça va vraiment être une fin de Ligue 1 très palpitante. Il y a aussi Strasbourg qui commence à recoller. Lens qui a enfin renoué avec la victoire. Brest est sur du 50-50 mais tient quand même la route. Toulouse et Auxerre, ça commence à être un tout petit peu mieux. Rennes s'est un petit peu réveillé surtout depuis l'arrivée de Habib Beye. Angers, et bah sincèrement ça commence à devenir compliqué mais ils ont quand même des points d'avance. Nantes, bizarre, mais eux arrivent toujours à s'en sortir. Reims, je commence sincèrement à être inquiet. Ils sont sur 5 défaites consécutives et je sais même pas s'il y a plus. Au niveau de Le Havre, ils arrivent quand même à s'imposer quelquefois, à faire des matchs nuls. Ils arrivent tout de même à grappiller des points. Saint-Etienne n'est toujours pas distancé et Montpellier commence vraiment à se rapprocher de la Ligue 2. En tout cas, je vais vous laisser sur ça. N'hésitez pas à me reprendre concernant les pronostics, concernant toute la vidéo. Je viendrai vous répondre avec grand plaisir. Et comme je vous ai dit, on se retrouve samedi pour un avant-match PSG-Marseille. Même si oui, là je vous ai donné mon pronostic, je vous ferai une vidéo complète concernant le Classico. On va se laisser sur ça. Passez une excellente journée, on se retrouve très vite. Ciao les potes!